Bonjour, je m'appelle Eva et je suis étudiante en biologie en 2e année de master. L'une de mes passions, c'est les plantes. Les discrètes, les exubérantes, les bariolées et même les vertes et les pas mûres. Je les aime toutes. C'est pourquoi je te propose mon podcast Sève et Sens pour partir à la découverte de leurs petites histoires. Dans cette série Plantureux Voyage, nous allons parcourir le monde ensemble pour trouver les trésors botaniques des pays du monde entier. Le principe, c'est très simple. À chaque plante, un pays, une histoire et quelques informations sur l'art, sur leurs utilisations ou encore sur l'écologie. Tout ça dans un seul et même podcast. Prends ton chapeau et ton anti-moustique. Aujourd'hui, il va faire chaud. Je marchais paisiblement. Tout semblait calme dans cette forêt thaïlandaise. Quelques oiseaux chantaient. Le doux soleil perçant la canopée effleurait ma peau. Et pourtant, tout à coup, un bruit s'éleva derrière moi. Un frisson glaçant parcourut mon échine. Je me retournai précipitamment et je la vis dans son manteau coloré. Des cheveux longs et noirs, délicieuse comme un fruit à peine mûri, la dame Nantakian. Sawadika! Peut-être avez-vous parfois vu, lors de vos promenades en Thaïlande, certains arbres décorés par divers rubans ou robes ou par quelques pantalons pas de def des années 80. D'après les croyances locales, ils seraient habités par des esprits. Donc aujourd'hui, faites place aux esprits sylvestres du folklore thaïlandais, j'ai nommé les Nang Mai. Rentrons sans tarder dans le vif du sujet. Buddham saranam gacchami. Opea odorata, de son nom scientifique, est un arbre persistant, c'est-à-dire qu'il conserve ses feuilles quelle que soit la saison, vivant dans les forêts tropicales humides et pouvant atteindre environ, grosso modo, 45 mètres de haut. Surtout, n'hésite pas à t'en faire un ami car il est souvent centenaire. Il est connu pour avoir un système racinaire étendu, d'épais contreforts et un bois dur et noir. De la famille des Dipterocarpacées, il possède des feuilles ovales et se pare de petites fleurs parfumées blanc-jaunâtres entre février et avril. Tu t'en doutes bien, Odorata fait justement référence à leur doux parfum. Elles sont pollinisées par les tripes, insectes du genre Thysanoptera. Mais alors, tu vas me demander, en tout bien tout honneur, pourquoi s'intéresser à cet arbre précisément en Thaïlande ? C'est la question que tout le monde se pose. Tu ne te la posais pas ? Bon, au moins maintenant tu te la poses. Eh bien, je vais te raconter une petite anecdote. Je me promenais aux alentours de la cascade d'Erawan, dans la province de Kanchanaburi, et je suis tombée nez à nez sur un magnifique opéa qui s'était mis sur son 31. J'ai alors demandé à mon amie Naya pourquoi cet arbre était-il ainsi habillé. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de notre chère dame Takian. Ensuite, en creusant un petit peu de mon côté, j'ai mis la main sur quelques infos. Il existe en Thaïlande un district, le district de Sao Hai, dans la province de Saraburi, dont la naissance est fortement liée à notre chère demoiselle. Comme toujours, j'avais envie de te partager cette histoire, alors on y va. Il y a fort longtemps, Bangkok, célèbre cité des anges, fut désignée comme capitale de la Thaïlande. Suite à cette annonce, une compétition éclata. Chaque district devrait choisir et envoyer son plus beau pilier en bois à la nouvelle capitale. Le gagnant en deviendrait son pilier principal. Toutes les villes du pays se mirent à chercher leur plus bel arbre. La bataille faisait rage. Toutes voulaient montrer leur puissance et s'attirer les faveurs du souverain. Toujours l'être humain qui veut montrer qu'il est le plus fort. Ah là là.
C'est alors que la ville de Salaburi se démarqua en envoyant un grand et magnifique pilier de bois tachyon. Il était si éclatant qu'on aurait dit de l'or. Ils le nommèrent Takyontong. Tang signifiant or en thaïlandais. Il avait été trouvé dans la forêt de Dong Payayen, le long de la rivière Passak. Dès son arrivée à la capitale, le pilier Takyontong fut au cœur des discussions. Il faisait fureur et impressionnait les Bangkokois. Le résultat de la première sélection fut sans surprise. Takyontong fut sélectionné. Mais tous n'étaient pas du même avis. Toujours un jaloux dans l'histoire. L'un des juges, ayant reçu un pot de vin d'une autre ville, évidemment, se plaignit de l'extrémité du pilier qu'il trouvait tordu, soi-disant. Au regret de tous, Takyontong fut sorti de la sélection et jeté en amont de la rivière, comme une vieille chaussette. Un matin très tôt, des villageois dans la région se levèrent pour cuisiner le riz, le poisson. Jusque-là, rien d'anormal. Tout à coup, ils entendirent des pleurs. On aurait dit une jeune femme. Ne sachant pas d'où ils venaient, ils vaquèrent à leurs occupations quotidiennes. Cependant, les lamentations ne cessèrent pas. Nuit et jour, les villageois en devenaient fous. Une famille de fermiers vivant près de la rivière décida de suivre cette litanie. Ils longèrent la rivière Passak et arrivèrent devant le bureau d'un district où ils virent Takyontong flottant au milieu des eaux. C'était bien lui qui était à l'origine des longs pleurs de femmes. Malheureusement, ils le virent peu à peu couler puis disparaître dans la rivière. Depuis ce jour, on dit que les habitants entendent toujours des pleurs d'une femme. C'est pourquoi cette communauté a été appelée Ban Saohai, Ban signifiant village en thaïlandais, et Saohai, dame qui pleure. Façon très poétique de se rappeler de notre cher Takyontong, disparu dans les eaux il y a si longtemps. C'est vrai que tout pourrait s'arrêter là, ça fait à peu près une bonne fin, tout le monde est content, mais non. En 1958, Chaleo Chanprasit, la femme du chef du village, dormait à poing fermé. Il ne manquerait plus que son mari soit un ronfleur. Lorsque soudain, une femme sublime, vêtue d'un panong traditionnel, finement cousu d'or et d'argent, lui apparut en rêve. « Chaleo, je suis la nymphe du pilier de Saohai. J'ai été noyée dans mon chagrin il y a longtemps de cela. Je repose dans la rivière Passak, non loin de ta demeure. Tu dois me sauver. » Le lendemain, Chaleo s'empressa de raconter son rêve à son mari Pao. Pour rappel, le potentiel ronfleur. « Comment ça, une nymphe noyée ? Ce n'est qu'un rêve, rien de plus, tu n'as qu'à l'oublier. » Mais la nymphe réapparut la nuit suivante, puis celle d'après, puis celle d'après, puis encore celle d'après. Attends, peut-être que t'as pas encore compris, puis encore celle d'après. Elle commença à apparaître aux yeux de chaque villageois de Ban Saohai, jusqu'à ce que finalement l'entièreté du village alla supplier leur chef Pao. « Pao, s'il te plaît, fais remonter ce pilier, je t'en supplie, je t'en conjure. » Allez Pao, un petit effort. Pao, qui avait lui aussi reçu la visite de la nymphe, ne put dire non. C'est le 23 avril 1958, un jour de grande chaleur, que l'opération débuta. Le chagrin de la déesse était à son paroxysme. Après de nombreux efforts, ils sortirent le lourd pilier de l'eau. Tout à coup, le ciel s'assombrit. Les nuages grossissèrent, devenant de plus en plus noirs. Le vent se leva, le tonnerre gronda. Les curieux et curieuses qui s'étaient réunis sur la berge tremblèrent. Partout à Tis, le ciel va nous tomber sur la tête. Un éclair déchira le ciel. Et puis les pleurs stoppèrent. La nymphe était sauvée.
Les villageois construisirent un sanctuaire en l'honneur de la déesse mère Nangtakian, habitant ce pilier pleureur, dans le district de Saohai. Aujourd'hui, ce jour historique est célébré chaque année, le 23 avril, où le gouverneur de Saohai participe à la cérémonie du bain. À l'instar de Bouddha, pour lui rendre hommage, Mae Nangtakian est lavé. Cette déesse est célèbre pour son pouvoir sacré. Là, je suis sûre que ça va intéresser la plupart d'entre vous. Elle pourrait exaucer, tiens-toi bien, n'importe lequel de tes vœux, du moment que tu lui fais des offrandes. Robes, rubans, cosmétiques, ce que tu veux. Comme si une déesse avait vraiment besoin de L'Oréal. On peut voir ici que même dans une célébration religieuse comme celle-ci, on ne réchappe malheureusement pas au stéréotype de la femme comme figure de la beauté physique, accompagnée de sa superficialité. Mais c'est bien beau cette histoire. Tu vas me dire qu'elle est bien longue et qu'on n'en apprend pas beaucoup sur l'arbre Takian. T'inquiète pas, petite bouture, j'y viens. Buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami. Mais qui est donc Dame Takian ? Belle jeune femme vêtue des habits traditionnels thaïlandais tels que le panong, elle squatterait au P.O. Dorata. Pour toi qui chercherais l'amour, ne te fie pas à son profil Tinder, car bien que belle, elle n'en est pas moins féroce. Après, chacun son délire, hein. On ne juge pas. Que les immoraux s'abstiennent de croiser son chemin s'ils ne veulent pas attirer son courroux. Mais les cœurs justes, n'ayez crainte, foncez. Et c'est même le contraire, elle vous portera chance à la fameuse loterie, obsession de tout Thaïlandais qui se respecte. Tu l'auras compris, bien que bienveillant, on dit parfois que l'on peut entendre près des arbres Takian des litanies glaçantes et lugubres qui attirent les vagabonds de passage. Prends garde si tu te balades seul dans les forêts thaïlandaises, la police locale pourrait bien t'ajouter à sa liste des disparus. Disparus. Surtout si tu es un homme et que tu es un peu trop curieux. Dame Takian pourrait te séduire et dans une étreinte longue et de plus en plus puissante, elle finirait par t'engloutir tout entier au sein de ses branches. Te rappelant peut-être le célèbre mythe des sirènes de l'Odyssée d'Homère. Malheur et maladie à celui qui oserait l'abattre. Sans offrande et véritable hommage, ne tente jamais, mais alors jamais, vraiment, de couper l'OPA ou alors dis bonjour aux ulcères. Quand je te dis qu'elle est pas très sympa, tu peux me croire. Hein. Nangtakian te déchirera les tympans par un cri strident à en devenir fou. Tu vois la tête du personnage dans le cri d'Edward Munch ? Bah, t'auras à peu près ça, quoi. Cependant, si l'abattage est fait en bonne et due forme, les esprits bienveillants habiteront le bois qui servira pour la construction des maisons. Donc, t'as tout intérêt à être sympa avec elle, en fait. On retrouve aussi ce bois lourd et résistant dans les poutres, les bateaux et les meubles, et sa richesse en tanins, entre 10 et 15% à peu près, est utile pour tanner le cuir. L'arbre Takian est une richesse à tout niveau, c'est pourquoi je le trouve vraiment intéressant. Sa résine, base de la résine d'amar, est utilisée en peinture pour fabriquer des vernis à tableau ou pour calfater les bateaux birmans. Oui, tu as bien entendu. Et si l'on regarde du côté de la trousse à pharmacie, toujours avec des pincettes, il permettrait de traiter diarrhée et inflammation, et sa résine servirait d'onguent soulageant les plaies. Certains laboratoires étudient même les potentielles activités antitumorales, c'est-à-dire anticancéreuses, de molécules extraites d'OPA odorata. Comme tu l'auras compris, malgré son caractère sacré, cet arbre est prisé et est la cible de la coupe illégale.
Depuis 2017, il est classé dans la liste rouge comme espèce vulnérable par l'IUCN. L'agriculture étant également une des raisons de sa disparition, certains pays, comme la Malaisie ou le Vietnam, l'incluent dans leur programme de reforestation. Récemment, en 2020, notamment en Thaïlande, des modèles numériques ont été proposés pour faciliter la conservation de l'habitat d'Opea odorata et l'utilisation durable des ressources. Mais il ne faut pas oublier que bien qu'une espèce soit menacée par l'homme, elle peut être considérée comme invasive vis-à-vis des espèces endémiques d'une autre région du monde. Oui, c'est l'heure d'apprendre un nouveau mot. Endémique désigne l'ensemble des espèces vivantes et spécifiques d'une région donnée. Pour te donner un exemple plus concret, en Côte d'Ivoire, Opea odorata est classée comme espèce envahissante. Cela pose problème car Opea odorata va prélever des ressources dont ont besoin les espèces endémiques de Côte d'Ivoire. Bon, entre nous, on a tous et toutes un pote un peu envahissant qui, même les soirs où t'as pas trop envie, vient piquer ton plat de pâtes. Ça ne te dit rien ? Bah c'est peut-être toi le pote envahissant finalement. On voit bien ici la complexité des écosystèmes et que malgré la volonté de l'homme à toujours vouloir tout mettre dans des cases, il est difficile de classer les êtres vivants. Dans de nombreuses croyances, les arbres ont souvent une place fondamentale. On peut parler du lotus dans le bouddhisme, l'arbre de vie chez les vikings et on peut même parler de l'olivier dans le christianisme. Tout un tas de plantes que l'on voit dans notre société quotidiennement. Et Opea odorata, ou l'arbre tachyon, en est la parfaite illustration. À la fois positif et négatif, le yin et le yang, tachyon nous renvoie à notre propre position au sein de la nature. L'homme en fait partie et n'en est pas le possesseur, bien que parfois il pense le contraire. Sans cette nature florissante, il n'est pas grand-chose pour ne pas dire rien, nada. Tout est une question d'équilibre. Sur ces mots, je te laisse méditer et te reconnecter avec la nature qui t'entoure. Et dis-moi, tu reviens le mois prochain ? Dans tous les cas, qu'il pleuve ou qu'il vente, je t'attendrai. Bye bye. Je remercie tout particulièrement mes amis thaïlandais et les locaux rencontrés sur les routes du voyage qui ont pris le temps de me présenter Dame Tachyon. Je voulais également préciser que j'ai romancé le mythe du pilier pleureur, car étant une légende locale, les écrits la concernant sont peu nombreux et souvent racontés de manière factuelle et donc moins amusante. Merci pour ton écoute de ce deuxième épisode, Le fantôme de l'Opea. Suivons-nous les traces de Gaston Leroux de la série Planture au voyage du podcast Sève Essence. Si tu as des questions ou suggestions, n'hésite pas à me contacter, c'est essentiel pour améliorer le podcast. Tu peux également en parler autour de toi et le noter sur les plateformes. Tu retrouveras toutes les références, le vocabulaire, des informations complémentaires pour les curieux et curieuses et les contacts sur le site sèveessence.wordpress.com. Tu peux également me suivre sur les réseaux, notamment Instagram, au nom de sèveessence.podcast. Et je remercie également mon ami Bleu Bachir, qui est à l'origine de la création du jingle entendu ici. Cher auditeur, auditrice, fais bien attention où tu mets les pieds, car il se pourrait que les racines d'un tachyon ne soient pas si loin. Et qui sait si l'esprit qui l'habite est bienveillant. Bien cordialement. Buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami saranam gacchami dhammam
सच्चिदानन्दं